On vient juste d'être approuvé! C'est un départ! Ouais! It's gonna be a super ride. Le toutou-pilote, il nous a lâchés. Ben, on est de retour à Charlotte-Amalie pour provisionner le voilier. On a vu une fenêtre météo qui serait dans 6 jours. Puis comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, on veut pas la manquer. Mais là, on a une méga liste à faire avant de pouvoir partir. Premièrement, il faut vendre notre moteur de dinghy parce qu'il n'est pas compatible avec le dinghy qu'on a. On a un dinghy plus court maintenant, puis on va aller voir pour en acheter un autre. Il faut que j'imprime le résultat de test pour Windy. Il faut que je la porte au vétérinaire. Il faut qu'on fasse nos certificats de santé en ligne. Il faut aller faire changer notre argent américain en euros. Il faudrait au moins qu'on ait un épisode de prêt sur YouTube. Il faut remplir l'eau, remplir le propane, remplir le diesel. Il faut faire un changement d'huile, changer l'impeller, faire le lavage, l'épicerie. Il faut aller à la poste pour poster des collants pour les Patreons. Parce que j'ai déjà acheté tous les thèmes. J'ai acheté pour comme 30 pièces de thème. Fait que si je le poste pas ici, j'ai gaspillé cet argent-là. Il faut vider toutes les poubelles. Il faut faire notre check-out de US Virgin Islands. Et ça, c'est notre liste. En plus de toutes nos tâches habituelles. L'école à la maison d'Amy. C'est un peu décourageant, honnêtement. Puis là, ce qui aide vraiment pas notre cause, c'est que c'est super venteux. Il y a comme du 30... 35-40. Ouais, 35-40 de vent dans la baie ici. On n'est pas protégé. Fait que juste d'aller en dinghy, c'est l'enfer, là. On est tout mouillé. OK, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On va y arriver comme d'habitude. Ouais, en 6 jours? Ben oui. Sinon, on peut toujours attendre la prochaine fenêtre météo, mais comme elle a été très longue avant d'arriver, on a comme peur de la manquer puis manquer notre shot. Là. Moi, je pense qu'on est rapide les deux quand on se met à attaquer des projets. Là, fait que ça a l'air gros, mais c'est des trucs qui se font rapidement quand même. On va voir si on est assez rapide. Premier voyage aujourd'hui. Pat, il va aller chercher du diesel, puis il va dropper le lavage. Après ça, deuxième voyage, il va venir me chercher. On a toute une journée. Il faut faire attention à combien de poids qu'on a dans le dinghy. Parce que si je serais allée avec lui, on n'aurait pas été capable de sortir le dinghy de l'eau. Puis c'est vraiment très lent. Puis ça coûte le double d'essence. En tout cas, c'est vraiment pas optimal. On n'a pas le choix de fonctionner comme ça. On est venu chez Yamaha pour acheter un nouveau moteur. Là, c'est des 4 ans seulement. Au Canada, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça pour des réglementations. Saint-Martin, semble-t-il qu'on pourrait acheter 2 temps. Puis pourquoi qu'on veut ça? C'est parce que c'est plus léger. Puis vu qu'on a un dinghy court, 8 pieds, ben c'est tellement pesant le moteur que le dinghy est comme ça. Puis on n'est pas capable de sortir de l'eau à 3 personnes. Il faut upgrader le moteur puis rajouter 5 forces. On va checker ça à Saint-Martin. Ah, il manque un autre de... Et où? Ici. Est-ce que la fée des dents va passer sur le bateau? $10, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de survivre. Survivre à quoi? J'ai mal au cœur. Ça fait 2-3 nuits comme faut qu'on a eu des bonnes rafales qui frôlaient le 50, je pense. On dort pas dans ce temps-là. Mais là, il faut que je me prépare parce que Windy, elle a son rendez-vous. Elle a besoin d'avoir son certificat de santé qui atteste qu'elle est en bonne santé. Puis c'est le vétérinaire qui envoie ça à Saint-Martin. Fait qu'il faut vraiment pas que je manque ce rendez-vous-là. On a trouvé le safari! Woohoo! It's gonna be a super ride. On est arrivé au vet, ça a super bien été. Ça a pris 1 heure au lieu de 2. On s'était laissé une marge de manœuvre au cas. Parce qu'on sait pas où on s'en allait. Là. C'était à nouveau, c'est la première fois qu'on vient ici. Puis c'est ça, on va aller voir s'ils peuvent nous prendre plus tôt. Les préparations, ils vont bien. On a rayé quelques trucs de notre liste. On attend le safari, on s'en va chercher le certificat de santé de Windy qu'elle a reçu du gouvernement de Saint-Martin. On va le voir au custom aussi si on peut faire notre check-out aujourd'hui ou si on est préférable d'attendre à demain. On vient juste d'être approuvé! Fait qu'on est all clear pour entrer à Saint-Martin. Oui, le Dutch side, le côté néerlandais. Néerlandais. C'est un départ! Ouais!
Charlotte-Amalie. Bye bye! Après 1 mois et demi ici, on est content de décoller. On s'en va se positionner à St. John, qui fait toujours partie de US Virgin Islands. On est venu se positionner pour avoir un meilleur angle. Puis on a fait 15 000 nautiques à matin. On est venu à St. John, au bout de l'île de St. John. Puis là, on s'apprête à décoller. Il reste un épisode sur Netflix à loader sur l'ordi. Pendant qu'on a Internet, on a dépensé les derniers gigs qui nous restaient. Puis là, on attend de décoller. Puis moi, Véro, on est toujours fébrile quand on part en mer, quand on va visiter un nouveau pays. Les souvenirs qu'on a de celui qu'on était présent pendant quand même 45 jours, 2 mois. On s'est fait des amis, on était familiarisés avec la place, c'était rendu facile. Là, c'est encore de recommencer. Ça va être où le lavage? C'est où le custom? Comment ça fonctionne? Ça reste sensiblement un peu pareil, mais c'est toujours à recommencer, à redécouvrir le paysage, en dessous de l'eau, aller jouer dans l'eau. On adore ça. C'est vraiment un sentiment incroyable. Comme l'autre fois, on était en train de préparer, je pense, 2-3 jours avant, puis j'étais vraiment excité. Le Véro, elle me voyait aller en train de préparer les affaires. Elle dit « Coudonc, t'es sur un high? » Je dis « Ouais, totalement. » J'étais tellement heureux de savoir qu'on partait. Puis la mer, là, elle va être vraiment... On a choisi une fenêtre météo incroyable. Ça va être calme, on va avoir des beaux vents. On s'assure que toutes les portes sont bien fermées, puis certaines des portes qui ouvrent souvent, on met des élastiques comme ça pour faire tout ce qui risque de faire des dégâts. C'est sûr que les tiroirs sont bien fermés. L'eau, ben, est toujours attachée comme ça, puis elle a jamais bougé. T'es prête? Ouais. Je vais juste regarder, on a fait le changement d'huile, on a changé les filtreurs la dernière fois. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de fuite avant le départ, puis que le niveau d'huile est bon. On a nos 3 life jackets qui sont juste là, un rentrant. On a aussi notre balise de sécurité qui est toujours là. Il faut juste se détacher puis tu peux la prendre facilement. Bon, ben pour partir en navigation, on doit allumer nav, console, pilote automatique. On allume aussi la fan moteur. Et on est prêt. Ici, on a notre Spotix qui fait notre trajet. Puis on peut aussi appeler SOS, juste avec le piton ici. Les Patreons peuvent suivre où on est. Puis on peut aussi recevoir des messages textes et en envoyer, même quand on n'a pas Internet. On a notre radio, notre tablette ici qui nous dit où elle est. On a monté la grande voile. On met le dinghy sur le pont comme ça parce que notre rack à dinghy n'est pas super solide. Fait que des fois, avec les grosses vagues, on trouve que c'est trop dur pour le rack. Il pourrait céder, puis c'est pas ce qu'on veut. Fait qu'on préfère mettre le dinghy sur le pont tant qu'on n'aura pas un rack plus solide. Bye bye les belles montagnes de US Virgin Islands. On t'a bien aimé, mais on est prêt à repartir pour d'autres aventures. C'est que nous, le soleil, en ce moment, il est en train de se coucher. Là. Mais dans un autre pays, il est en train de se lever. Les premiers rayons viennent juste de se lever. On a fait 55 000 nautiques durant la nuit. Il en reste 30. Donc on ne voit pas de terre alentour de nous. Seulement de l'eau à perte de vue. C'est vraiment un sentiment incroyable. Voir les premiers rayons de soleil, c'est tout le temps bien excitant. On est tout le temps heureux. On a eu un beau lever de lune aussi. La lune était vraiment belle. On a vu des étoiles filantes. On a été vraiment chanceux. La navigation a été super calme. On n'a pas eu de cellules orageuses, pas de pluie. On a été vraiment chanceux. On a bien fait d'attendre pour cette fenêtre météo-là. Ça a valu la peine. Ça a été une de nos navigations les plus calmes en mer. Wendy, elle a fait dodo dans son petit lit qui est juste là. Elle a lu le plus qu'on faut. Wendy adore ici. Moi, j'ai dormi là-bas. Amy s'est fait un lit là avec des couvertures. Notre autopilote nous a lâché à 20 000 nautiques de Saint-Martin. Il tourne dans le beurre. Le moteur marche, mais l'engrenage à l'intérieur, il doit avoir lâché. C'est vieux, c'est un vieux pilote. On va essayer de réparer ça. Oui. Ouais. Tu as visité combien de pays à date? 9. 9 pays à 11 ans. Uh-huh. Puis moi, je suis rendue à 14 pays.
On s'est fait chacune liste de pays qu'on visite. Wendy, elle a 6 pays. Patrice, on pense qu'il est rendu à 18. Vous autres, vous avez visité combien de pays? Écrivez-nous-les en commentaire. Je suis sûre qu'il y a des gens qui en ont visité plein. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Alright, 'cause I'm free. On est arrivé! Yes! On l'a fait! Belle nave. 22 heures, 90 000 nautiques. Là, on n'a pas fini, il faut descendre le dinghy. Ouais. Il faut aller au custom parce qu'on est vendredi. Ça va sûrement être fermé demain. Il faut y aller aujourd'hui. Yes. C'est juste ici à côté du pont qu'on fait le custom. C'est juste la bâtisse bleue, juste là. Puis il y a un dinghy dock juste en face. C'est vraiment pratique. Elle est gros, hein? On marche dans Saint-Martin, on s'en va, première mission, chercher Internet. Parce que depuis qu'on est arrivé, on n'a toujours pas Internet. Sainte-Martin. Ouais, je dis pas comme faux, c'est le côté Dutch, Saint-Martin. Parce que l'autre côté de l'île, c'est français, c'est Saint-Martin. On a déjà trouvé les poubelles, on a déjà trouvé un marché pour la nourriture. Donc ça va bien. C'est ça qui est le fun des petites îles, tout est proche. Bon, on vient sur nos pas parce que Coral Internet, ils n'ont pas de carte SIM, c'est seulement l'Internet pour les locaux. Donc, il reste un choix, on est en direction. Ça ferme à midi, il est 11h. Ça va pas bien pour Internet parce que tu peux acheter une carte SIM, c'est 25 $ plus 30 $ pour 4 gigs. Nous, on peut rien faire avec 4 gigs. Là. C'est le plus gros forfait. Exact. Pour avoir un meilleur forfait, il faut aller côté français, mais pour côté français, on a essayé hier. Puis il faut que tu t'enregistres ton bateau. Fait qu'ils vont pas te vendre de cartes si tu ne montres pas la preuve que tu as entré, tu as clearé l'autre bord. On va attendre après-demain. Fait que là, on se retrouve à pas avoir d'Internet, mais on a le McDo qui est pas loin pour au moins faire notre entrée, qui est toujours pas faite d'ailleurs. On n'est pas supposé de se promener ici, mais ça nous prend Internet. À suivre. C'est fait, on vient de sortir du bureau d'immigration, puis on est all clear pour aller visiter Sainte-Martin. Oui, on a fait l'immigration et le custom, c'est dans le même bureau. Exactement. J'ai faim. On a faim. On mangeait. C'est ce bateau-là qui est rentré dans le quai juste là. Puis, comme on peut voir, il y a une patch. Ils ont commencé à réparer. Mais j'imagine que c'est surtout le devant qui a pris le coup parce que c'est tout en métal. Il n'y a pas bébé de dommage à part la petite patch là. Ce matin, la mission, c'est Internet parce que ça fait 4 jours qu'on est rentré dans le pays et on n'a toujours pas réussi à avoir Internet. Il y a 3 compagnies d'Internet sur l'île. Il y a les 2 qu'il y a sur le côté Dutch. C'est vraiment dispendieux. C'était 170 $ US pour 10 gigs. 10 gigs, on met même pas un épisode en ligne avec ça. C'est vraiment pas beaucoup pour nous qui avons besoin d'Internet toujours. Là. Fait que la solution, c'est d'aller du côté français parce que eux, c'est 65 € pour avoir 100 gigs. Mais là, pour avoir Digicel du côté français, il faut avoir une clearance du bateau. Comme quoi que le bateau a entré du côté français puis que les douanes sont faites puis tout pour qu'ils nous permettent d'avoir cet Internet-là. Fait que c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, on a fait notre clearance dans un genre de magasin sur un ordinateur. Tu remplis ton information de bateau, les passeports, tout. Tu le fais imprimer. Après ça, la personne a vérifié quelques petits trucs. Puis il t'étampe, puis tu as fait ton entrée dans le pays. C'est vraiment facile. Fait que là, on est présentement entré dans 2 pays en même temps, vu que c'est la même île. On est entré du côté Dutch et du côté français.
Fait que là, on va pouvoir aller au Digicel, côté français, pour avoir Internet. Parce qu'ils voulaient pas nous la laisser sans la clearance Ça française. prenait absolument la clearance, le papier qu'on vient d'imprimer, dans le fond, Wow. pour avoir cette Internet-là du côté français. Mais elle va être bonne sur l'autre côté aussi, fait qu'on est vraiment contents, 100 gigs. Faut juste pas oublier de faire nos 2 check-out, mais qu'on quitte parce qu'on Ouais. a 2 à faire. là. C'est Ouais. vraiment spécial. Donc, Véronique est au comptoir avec la dame et elle me fait signe que ça fonctionne. Notre petit tour de passe-passe va avoir fonctionné. On va avoir l'Internet. Non, mais est-ce que toi, tu verras pas rien? Ça va être sombre au bout de face au soleil. Hein? Quoi? Je vais mettre mes lunettes. Telcel, un autre, puis il y a un autre, c'est d'avoir Digicel. La semaine prochaine, on visite l'île déserte de Tête-à-Mort, qui est située du côté français à Saint-Martin. Et on fait une escapade de quelques jours à Saint-Barthélemy. À la prochaine! Amy, elle l'a eu, championne! On voit Saint-Martin. Là-bas, c'est Saint-Martin. Et là-bas, Saint-Barthélemy! Merci à nos contributeurs Patreon et nos donateurs PayPal qui nous ont permis de documenter et filmer notre tour du monde dans 8 pays jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Cet endroit ressemble drôlement à la dernière fois où je me suis fait piquer. Non, pas de vaccin aujourd'hui, Wendy, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi je suis ici? Je ne suis pas malade, j'ai aucun symptôme, alors je suis en bonne santé, n'est-ce pas? Oui, tu es en excellente santé, mon chien, et tu as bien raison. C'est la dernière fois qu'on remettra les pieds au vétérinaire pour un long bout. Allez, maman, on part d'ici. Un énorme merci également à nos commanditaires. Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpillé la coque et le génois d'Atypique et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribé.